Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes chez Armelle à Malemort, dans les Bouches-du-Rhône. Cette personne a plusieurs cordes à son arc. Elle est peintre, propriétaire de chambre d'hôtes et elle est aussi passionnée de cuisine. Nous sommes dans un cadre enchanteur avec Armelle. Bonjour. Bonjour Élise, je suis ravie de vous recevoir chez moi. Aujourd'hui, quelle est votre recette ? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une recette qui s'appelle la tarte à l'anchoyade, qui était une recette de ma grand-mère, Marie, et qui était originaire de Castellane, des Alpes de Haute-Provence. Et à l'heure actuelle, dans les boulangeries de Castellane, eh bien, on trouve encore la tarte à l'anchoyade. Alors, au niveau des ingrédients, eh bien, il faut en premier lieu 105 g d'anchois à l'huile d'olive. Surtout, oui. Il faut un tiers d'un gros pain de beurre, un petit verre à apéritif d'huile d'olive et l'huile d'olive de Provence qui vient de Mérindol, j'y tiens beaucoup. Naturellement. Et également, il faut une pâte à pizza. Alors, je suis une femme très active, comme vous avez pu le constater avec toutes mes activités. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer cette recette avec une pâte déjà réalisée, que je trouve dans le commerce sans additifs, sans colorant et épaisse. C'est très important pour qu'elle puisse absorber toute notre sauce. Et sinon, eh bien, je peux vous donner la recette de la pâte à pizza de ma grand-mère, qui, elle, eh bien, à l'époque, avait le temps de faire sa belle pâte à pizza et que je réalise également quand j'ai vraiment le temps. Donc je vais prendre ma fameuse pâte à pizza, qui est une pâte qu'on trouve dans le commerce pour les personnes qui ont besoin d'aller vite. Alors je coupe toujours un petit peu ce papier qui nous gêne pour la cuisson. Vous avez des chambres d'hôtes ? J'ai 4 chambres d'hôtes et donc eh bien, je reçois des hôtes du monde entier. L'été, il y a énormément de touristes qui passent à Malemort parce que Malemort est situé au cœur de la Provence. Et donc c'est vrai que je me fais un plaisir de recevoir ces touristes et de leur faire des circuits touristiques, de leur faire des plans de visite. C'est sympa. Et est-ce que vous faites la cuisine pour vos hôtes ? Alors justement, je ne peux pas me permettre de faire la cuisine pour mes hôtes parce que avoir des chambres d'hôtes, eh bien, c'est énormément de travail. Et si je devais faire des repas pour mes hôtes, eh bien, il faudrait que j'aie une cuisine équipée professionnellement et également, Élise, embaucher du personnel. Dans notre recette, il est très très important de bien piquer la pâte de façon à ce que notre sauce pénètre bien dans la pâte, voyez. Oui. Et après, avec le bord de la fourchette, eh bien, je fais une petite gouttière de façon à bien bloquer la sauce contre le rebord de la pâte et que la sauce ne s'en aille pas. Là, vous allez mettre l'anchoyade en route. Alors, voyez-vous, je prends l'huile d'olive de Mérindol que je mets dans ma casserole sur un feu très très doux. Voilà, très doux. Et après, eh bien, je récupère les anchois qui sont déjà à l'huile d'olive et je verse mes 105 grammes d'anchois. Alors maintenant, les personnes qui aiment beaucoup l'anchois, eh bien, peuvent en mettre un peu plus si elles le désirent. Il faut arriver à faire fondre les anchois dans cette huile d'olive. Il faut les écraser doucement et en faire une pommade. Et c'est uniquement une fois que les anchois sont en pommade que l'on rajoute le beurre. Déjà, vous sentez, Élise, ça sent l'odeur, bon. Ça sent bon. Ah, hein oui. C'est les senteurs du midi. Et oui, qui nous rappellent nos souvenirs d'enfance. Absolument. Parce que nous, cette tarte à l'anchoyade, eh bien, pour Noël, c'était notre démarrage de repas avec ma famille. Je vais rajouter un tiers
du pain de beurre. Il sert à quoi en fait le beurre là-dedans? Alors le beurre va apporter une douceur et un moelleux à cette sauce. Le beurre commence à fondre. Nous allons laisser frémir de 3 minutes. Les petites bulles commencent à venir. Puis nous allons étaler notre sauce. Sur la pâte. Donc là, il s'agit de bien répartir l'anchois de façon à ce que vos invités aient un petit peu d'anchois également sur son morceau. Ça a l'air sympa. Lorsque vous arrivez auprès de vos amis et que vous sortez la tarte à l'anchoyade pour l'apéritif, ils sont très surpris et ils vont aussitôt vous demander la recette. Vous allez voir, c'est assez marrant. Je vais, avec mon petit pinceau, badigeonner le bord de la tarte de façon à ce qu'il y ait un petit peu de croustillant et de dorure sur le bord de pâte. Et là, on l'a mis au four pour Et combien de maintenant, temps? nous partons la mettre au four pour 35 minutes À combien? à 200 degrés. D'accord. Et chauffage uniquement par le bas, de D'accord. façon à ce qu'elle monte. Elle monte. Hein? D'accord. Voilà. Alors à tout de suite, Élise. Armelle, la tarte est au four pour 35 minutes. Exactement. Et là, vous m'avez amené du céleri. Chez nous, eh bien, le 24 décembre, nous mangeons l'anchoyade avec uniquement du céleri pour conserver notre tradition. Et la sauce d'anchoyade que nous faisons, eh bien, c'est exactement la même que ce que nous mettons sur la tarte. On peut goûter? Absolument. Goûte le céleri à la croque. Ah ben. Voilà. Et la sauce doit être servie tiède. C'est bien meilleur. Armelle, nous allons aller là. Oui. J'aimerais bien que vous me racontiez la petite histoire de la Sainte D'accord. Barbe. Juste 2 mots, Élise, sur cette fameuse Sainte Barbe que nous mettons en marche pour la germination le 4 décembre. Il faut faire 3 plats. Oui. 3 petits ramequins. Et nous la mettons depuis toujours sur la table de Noël le 24 décembre parce qu'en fait, elle symbolise la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si le blé ou les lentilles poussent bien, eh bien, au cours de la nouvelle année, nous allons avoir plein de sous, on va être riche. Alors, elle a bien poussé là. Alors, elle démarre très bien parce que ça fait à peine 10 jours qu'elle est plantée. Élise, eh bien, voilà la tarte à l'anchoyade qui sort du four Qui a bien cuit. et que nous allons déguster tout de même. ensemble. Voilà. Merci. Élise, eh bien, nous allons déguster cette fameuse tarte. Avec plaisir. Merci. Voilà. Et je vous sers un petit peu de vin de noix, Avec plaisir. de façon à ce qu'on trinque à l'amitié et à la nouvelle année. À la nouvelle année. On vous remercie de nous avoir suivis. Nous allons laisser Armelle avec sa maison pleine de charme. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, que l'année prochaine soit beaucoup plus agréable que cette année. Passez de bonnes fêtes en famille, aimez-vous tous les uns les autres.